Alléluia. Amina. Bonsoir, peu opportunité. Nous vous accueillons dans la maison du Seigneur au nom de Jésus. Ce soir, nous sommes dans le programme de l'ouverture, cérémonie d'ouverture officielle. Nous allons prier pour la nation. Alléluia. Voici le programme que nous avons ce soir. Donc, on a déjà commencé avec les chantres. Donc, après ça, nous allons appeler notre papa, le pasteur Gedjouma Dambélé, pour la prière, pour la cérémonie. Et après cela, nous allons donner la place à l'ancien Dara pour la présentation des officiels. Après cela, il va souhaiter aussi le mot de, il va donner le mot de bienvenue. Après, avec les chantres, nous aurons des cantiques. Après, notre papa va venir. Il va donner une exhortation et la prière pour la nation. Après cela, les représentants du ministre des Cultes et des Affaires religieuses viendra. Voilà un peu notre programme de ce soir. Comme nous l'avions dit déjà, nous accueillons sous vos ovations notre papa, le pasteur Gedjouma Dambélé, pour la prière d'introduction. Seigneur de gloire, nous te disons merci pour ce soir, pour ta grâce. Tu es merveilleux, tes bontés sont sans limite. Le Seigneur des cieux et de la terre. Nous ne pouvons rien sans toi. Voilà pourquoi ce soir, nous te confions cette rencontre. Que ton esprit soit au contrôle. Que tu nous conduises. Que toi-même tu nous conseilles. Que tu nous parles. Afin que tout ce qui aura lieu ce soir enseigné, que cela soit à ta gloire. Bénis ton peuple. Ceux qui sont venus de loin ou de près. Seigneur de gloire, viens au secours de chacun. Et que cette rencontre soit dans la joie. Quand on va quitter ici, qu'on quitte ici étant joyeux. Que ce que nous méritons, nous puissions le recevoir. Nous te confions tous ces moments. Que ta grâce et ta puissance résident en ce lieu. Et que tes anges soient au milieu de nous. Et que ton esprit nous conduise. Nous remettons tous ces moments entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amina. Gloire à Dieu. Ici, nous allons accueillir l'ancien Dara. Il va présenter les officiels et souhaiter le mot de bienvenue en même temps. Amen. Ce soir, nous sommes dans la joie pour vous accueillir dans ce temple. Donc, monsieur le délégué général de l'AGMPM, AGMPM délégué général, monsieur le président de l'Amen Réveil, Amen Réveil président, monsieur le président de la jeunesse AGMPM AJCM, AGMPM ka jeunesse au président ni oye AJPM, monsieur le secrétaire général de l'AGMPM, AGMPM secrétaire général, monsieur le représentant du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Dinaoni bato ni lada ministry ka chide, monsieur le représentant de l'ORTM, ani ORTM ka chide, éminent membre du Conseil national de transition
CNT. Ani anka mogo welele mogo munumbe e CNT la CNT ka mogo chileu. Mesdames les membres du CIFCODI, donc femmes distinguées et conquérantes. Anka muso munumbe CIFCODI la umuni yoromineba sesrobawiye. Messieurs les pasteurs responsables des zones. Ani anka karamogo nyemogo munumbe zonu kuna. Les ouvriers. Ani barakelaw. Les responsables du département. Département nyemogo. De l'intérieur comme de Bamako. Bamako konana ani akoka. Chers invités. Anga mogo welele baw. En vos rangs et qualités. Joromi diranema. Nous, mission d'évangélisation et d'implantation des églises. Kafo awe mission togola, meye togola. MIE. No ye meye. Sous la conduite du fondateur, le docteur apôtre Marc Djenyon Koulibaly. O mi nyemlebe en fa fait docteur apôtre Marc Djenyon Koulibaly fait. Avec les membres de différents missionnaires. Ani missionnaire ou tobe. Nous vous vraiment souhaitons la bienvenue. Encore au danser. À ce séminaire de Pentecôte 2025. Ni Pentecôte séminaire la au mieux sans bafla ni muganduru Pentecôte. Pentecôte des défis. Ko baw kunkoro tali Pentecôte. Dont le thème central est. O kalanse bafla ni ko. La réalité du salut. Ka jeya kisili ko la. Être oint ou ointe. Ka muli soro. Pour de puissance et de force pour aller. Ka sebeya soro ani ka fanga soro ka ta. Oui, les défis à relever sont vraiment nombreux. Comment peut-on relever ces différents défis sans un revêtement de force et de puissance qui nous est donné par le Saint-Esprit? Donc, durant ces quelques jours, sous la conduite du docteur apôtre Marc Djenyon Koulibaly et de notre maman Bintou Koulibaly, avec des éminents serviteurs et servantes du Seigneur, vont développer les différents sous-thèmes liés au thème central pour que le peuple de Dieu soit outillé de force et de puissance pour vraiment relever les défis qui sont les leurs. Et aussi prier. Prier pour la nation malienne. Prier pour l'AES, l'Alliance des États du Sahel, pour que ce pays, le Mali, puisse relever tous ces grands défis. Défis de sécurité, et aussi les femmes, nos forces armées maliennes, pour qu'ils puissent avoir le dynamisme nécessaire pour faire face à ses ennemis et que toutes leurs sorties soient victorieuses au nom de Jésus. Nous allons aussi prier pour l'AES, pour que l'AES soit dotée d'institutions fortes, d'institutions puissantes, afin que l'AES soit unie et que l'AES soit vraiment un espace agréable, que ses membres aient la crainte de Dieu, que l'AES soit prospère, que vraiment l'AES soit inébranlable, et que tous ses ennemis défaillent devant elle. Donc voilà, en ces quelques mots, nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence. Et que le Seigneur vous bénisse, vous garde, et qu'au sortir de cette conférence, vous puissiez avoir la force nécessaire, vous puissiez avoir la puissance nécessaire pour relever tous les défis qui vont se présenter à vous. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amina. À présent, ça. Nous accueillons les chantres pour leur intervention.
Amina foko ni sinu nyumanga sia ko kene bebe abolo aka fa ala sako dafa anchema anganya na meola. Nisinu nyuma kasea kene bebe ibolo fa ala sako dafanye gane mabara ke anye nisinu nyuma kasea ni kene bebe ibolo fa ala sako dafanye Ikani mabara ke anye sinu nyuma kasea kene bebe ibolo para sago da fale ikane mabara ke anye sinu nyuma kasea Sago da fanye ikane mabara ke anye nisenu nyuma kasea nisenu bebe ibolo ala sago da fanye ikane mabara ke anye Fire.
Amba fieko nyina séminaire. Séminaire Pentecôte des défis. Inyuma kasia anchema. Ambe yoro beto ede kelembolo. Ika ankala. Ika anlabe. Ika barake ankono. Ika faala sagoda fanga nyana meola. Kene bebe ibolo fa ala sago da fonye gane ma para ke anye ni senu nyuma gasia kene bebe ibolo fa ala sago da fonye igane ma para ke anye. Alléluia. Nous allons continuer à adorer notre Seigneur et nous allons lui dire de venir toucher nos vies ce soir. On va lui dire de venir toucher notre nation et qu'il nous conduise. Alléluia. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Laisse-moi pas derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Saint-Esprit, 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 comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, la paix me restaure, tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation. Ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Laisse-moi pas derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit,
que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, à jamais. Fais ce que tu sais faire. Ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, à jamais. Fais ce que tu sais faire. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner. Jésus, viens régner dans ma vie. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Saint-Esprit, 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 nous t'invoquons. Saint-Esprit, Gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Amina. Alléluia, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Le Saint-Esprit vient. Alléluia. Le Saint-Esprit vient remplir nos cœurs. Il va nous toucher aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, nous cédons toute la place à notre papa, le docteur apôtre Mathieu Koulibaly. Et je vais vous demander vraiment de vous tenir debout, acclamer vraiment le Seigneur pour un papa que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen, amen. Veuillez vous asseoir. C'est un réel plaisir pour moi, donc en cette Pentecôte 2025, de voir en ce lieu vraiment le corps de Christ. Et donc en la personne du délégué général, donc le docteur Noug Yatara parmi nous. Je me rappelle, il a toujours dit qu'il plaçait son mandat sous les signes de l'unité.
sous les signes de l'unité. Et nous voyons comment est-ce qu'il est en train d'œuvrer dans ce sens-là. Nous bénissons le Seigneur qu'il le fortifie davantage et qu'il mène à bien donc ce que Dieu a mis dans son cœur. En toute chose, il vous faut avoir un objectif, une vision donnée. Donc, une raison de vous battre. Donc, ce qui pourra vous permettre de vous auto-évaluer vous-même et que les autres aussi puissent vous évaluer. Et à tous les serviteurs de Dieu ici présents, donc, il n'est pas à présenter mon ami, donc mon compagnon, donc réellement, donc le pasteur Mathieu Fané. Mais il peut se présenter lui-même. Il peut se tenir debout. Là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc, c'est l'homme avec lequel je cause bien. On peut aborder tous les sujets. Donc aussi aux autres serviteurs de Dieu qui sont là, aux amis, aux représentants de la jeunesse, donc à GMPM, je pense qu'il est là, ils peuvent se tenir debout. Amen. Gloire à Dieu. Amina. Ok. Voilà. Donc c'est le nouveau président. Hein? Bon, allez, président. Viens un peu devant là pour qu'on puisse voir ton visage là. Hein? Voilà. Donc c'est le nouveau président de la jeunesse AGMPM. Faites face là. AGMPM jeunesse président Croado. Alléluia. Alléluia. Donc, ils nous font honneur d'être là avec nous en ces séminaires. Ils ont eu à rencontrer donc, notre jeunesse MJCC, le ministère de la jeunesse centrée pour Christ. Oui, jeunesse MJCC, ministère de jeunesse centrée sur Christ. Donc, la semaine passée, ou bien c'est cette semaine-là, ils ont eu le temps d'échanger. Nous pensons que le thème de cette Pentecôte-là est jeunesse. Hein? La Pentecôte des défis là. Nous comptons sur vous. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Et à vous autres pasteurs qui êtes venus en cette période hivernale, donc de vos villages et de vos villes. Et aussi à toutes vos assemblées qui sont aussi venues laissant leur chant pour quelques jours. Cela en valait la peine. La Pentecôte des défis, avec ce thème donc intégré là-dedans, la réalité du salut, être ointe de force et de puissance pour aller. Les défis, si nous voulons en parler, chacun a son niveau propre des défis à relever. Il y a le défi personnel pour ta vie. Si tu sombres à relever ces défis-là, donc tu perdras ton identité même, s'il faut le dire, et même ta raison de vivre. Il y a le défi familial. Chaque chef de famille a des défis à relever. Donc, lorsque le chef de famille relâche dans ces différents défis-là, sa maison, sa famille sera à la merci réellement donc, de tous les venants. Donc, chaque ville aussi a ses défis à relever. Et surtout au niveau de la nation, chaque nation a ses réalités et ses défis à relever. C'est pour cela qu'il faut des hommes courageux, des hommes faits, des hommes
donc avec des visions claires, déterminées pour ne pas sombrer lorsque se présentera devant eux des épreuves ou des défis. Il faut savoir ce qu'il faut faire lorsque vous êtes en face d'épreuves et des défis à relever. Celui qui défaille déjà à relever ses défis personnels ne peut pas être un leader. Donc, courant le séminaire, nous allons détailler tout cela. Mais surtout pour l'Église, le défi du ministère. Les défis que les pasteurs ont à relever sont tels qu'il faut l'assistance de Dieu. Nous allons pouvoir entrer en détail dans tout cela, donc les défis du ministère. Et cela est tel que si l'Esprit de Dieu ne nous vient pas en aide, nos assemblées donc ne pourront jamais connaître la victoire. Donc dans cet état de fait, des thèmes qui ont commencé déjà à être traités. Donc être un gagneur d'âme efficace, ce qui permettra de relever les défis. Les défis de pureté, la passion et la puissance. Ceci est très important pour les gagneurs d'âme. Ensuite, être un gagneur d'âme fructueux. Donc, beaucoup sont engagés donc, dans le ministère, c'est dans le but réellement de porter du fruit. Lorsque beaucoup de serviteurs, d'enfants de Dieu regardent leur propre vie, ils ont des difficultés dans ce domaine à porter des fruits. Donc, ces thèmes-là nous seront donc traités donc, durant ce séminaire-là. Et aussi un thème capital. Identifier et briser les barrières à l'évangélisation. Si l'on ne sait pas identifier les barrières et pouvoir réellement donc passer au travers de ces barrières, on ne pourra jamais arriver réellement à accomplir le mandat donc céleste que le Seigneur nous a confié. Dans l'identification de ces barrières-là, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs types de barrières. Mais la plus grande barrière, donc, c'est quoi? C'est la barrière personnelle. Les barrières au niveau de ta propre vie. Un homme qui n'arrive pas réellement à franchir, à briser ses barrières, donc il ne pourra jamais donc briser des barrières en quelque lieu que ce soit. Donc, je dirais elle est la plus grande barrière à relever, les barrières personnelles. Satan ne peut pas nous arrêter. Les démons ne peuvent pas nous arrêter. Non plus aucun homme. Donc la Bible déclare que peut nous faire des hommes. Mais c'est toi-même qui peux te faire quelque chose pour arrêter ta marche. Donc j'en viens à cela en cette Pentecôte-là. Pentecôte des défis. Pour que nous puissions voir au niveau réellement du pays les grands défis qui sont à relever aujourd'hui. Nous voyons nos autorités à l'œuvre nuit et jour. Dans les différents fronts réellement où ils doivent être obligatoirement. Quand bien même ce n'est pas par leur présence, mais le lieu où ils sont dans leur cœur, ils sont obligés de chercher les stratégies, les voies et les moyens
de relever tous ces défis-là. Le défi de relever donc la cohésion sociale, ceci est très important. Comment amener les hommes à marcher ensemble avec un même cœur, une même pensée, sur un même objectif, ce n'est pas donné à tout le monde. Et surtout les besoins et les problèmes multiples que chaque homme a dans le pays, là, comment arriver à donner à tout un chacun son épanouissement personnel, cela n'est pas facile. Et comme l'Ecclésiaste le dit, il y a un temps pour toutes choses. Nous voulons nous tenir donc aux côtés réellement donc, de nos concitoyens. Nous tenir aux côtés réellement de nos autorités de la transition. Et comme donc l'officiant l'a si bien dit, nous tenir aux côtés réellement donc de ces trois nations-là, l'AES, qui se sont fixés un objectif, donc une vision commune, donc pour réellement ces trois nations-là. Et nous savons si réellement ces trois nations-là sont tissées et acceptent à être tissés ensemble. La parole de Dieu déclare clairement que la corde à trois fils seront difficilement. C'est pour ça que nous voulons prier aussi pour que réellement ces cordes à trois fils-là puissent être réellement tissées correctement et être réellement donc imbrisable. Donc il y a un temps pour toutes choses dans les cieux. Et nous sommes au bon moment à cette Pentecôte. Vous êtes venus ici là afin que nous puissions demander au Seigneur d'intervenir et dans son église et dans sa nation et dans chacune de nos familles et dans nos vies personnelles. Nous voulons vivre les normes de l'onction. Nous voulons vivre les normes de l'onction. Parce que l'onction a des normes réellement donc lorsqu'elle est donnée. Il y a l'onction qui agit intérieurement, l'onction qui agit extérieurement. Et c'est ce que la Bible résume comme quoi Christ en nous et Christ avec nous. Christ en toi doit transformer ta vie intérieure. Christ en toi doit te donner les mêmes sentiments donc, qui étaient en Jésus-Christ. Christ en toi doit t'amener à vivre dans la vérité, dans la pureté et sans hypocrisie. Si l'Esprit n'a pas pu produire ces choses en toi, ton onction extérieure qu'on appelle Christ avec toi ne sera d'aucune utilité. Parce qu'au fait, c'est la transformation intérieure et non tes œuvres que le Seigneur prendra en compte. Donc ta vie. Nous allons beaucoup insister sur cela. Et un exemple, c'est cet homme-là, Samson-là, qui avait donc l'onction extérieure, mais aucune onction intérieure. Une onction exceptionnelle. Et beaucoup de films ont reproduit réellement la force qu'il avait, cette force qui était donnée par le Saint-Esprit. Mais intérieurement, il n'avait aucune transformation radicale. Et beaucoup de ministères en souffrent aujourd'hui. Donc, nous sommes épatés par l'onction extérieure et il faut cela davantage parce que nous allons voir la combinaison de ces deux-là en cette Pentecôte
pour pouvoir relever les défis. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ayons confiance au Saint-Esprit en cette Pentecôte 2025. Donc, les bénéfices spécial qu'il voudrait nous accorder, ne ratons pas cela. Il voudrait que nous puissions vaincre et hériter réellement tout ce que le royaume de Dieu dispose réellement pour son église. Et je crois que ce sera là un départ dans tous les domaines de notre vie. Au niveau personnel, donc au niveau réellement donc de nos familles, au niveau de la nation. Et voilà la parole que le Seigneur a donnée clairement. Quand cette Pentecôte-là, il va donner donc le temps d'un rétablissement spirituel. Un temps de rétablissement spirituel. L'Église a besoin d'être rétablie selon les normes de l'onction, les normes du Saint-Esprit. Et nous croyons qu'il va donc l'accomplir dans nos vies. Tu as besoin d'un rétablissement personnel, rétablissement familial, rétablissement au niveau de la nation, rétablissement au niveau de ton ministère. Et Dieu, s'il parle, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ainsi, nous allons donc prendre un temps pour prier donc pour ce pays-là, parce qu'il y a des réalités qui sont là, donc sans la prière, il serait difficile à ce que certains défis soient relevés. Donc, raison pour laquelle je vais vous demander, pour tous ceux-là qui peuvent se tenir debout, donc vous allez vous tenir debout. On va avoir un temps de prière, non seulement pour la nation, mais aussi pour nos propres vies, et aussi donc pour l'Église, et pour les ministères et tout autre domaine donc en ce qui concerne cette nation-là. Donc nous voulons que cette Pentecôte-là soit une Pentecôte de force et de paix, pour permettre au pays, permettre à la nation tout entière de relever tous les défis qui s'imposent actuellement. Et le monde entier réellement est soumis aussi à ces défis-là. Que cette Pentecôte-là puisse donner à l'Église du Mali un nouveau préétablissement dans la vie de l'esprit pour un réveil national. Et le réveil national concerne tous les domaines de la vie d'une nation. Et nous allons pouvoir élever la voix pour des prières appropriées. Prières appropriées. Parce que toutes les prières ne sont pas des prières, mais des prières appropriées, donc qui vont monter vers le Père. Donc en ces temps de confusion dans le pays, qu'il y ait un renversement de situation, la gloire du Seigneur sur ce pays-là, et un courage nouveau à tous les acteurs qui sont levés pour la cause de cette nation. Il faut que les leaders aient confiance en eux-mêmes. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même, il ne pourra jamais arriver au bout du tunnel. Alléluia. Alléluia. Donc, en nous basant sur le psaume 122, le verset 6, simplement en lecture, il a dit: demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos.
Nous allons élever la voix. Est-ce que vous aimez votre pays? Est-ce que vous aimez le Mali? C'est dit dans la parole de Dieu que ceux qui t'aiment juste du repos. Ça veut dire ceux qui aimeront leur nation vont jouir du repos dans cette nation. Mais si tu n'aimes pas ta nation, tu ne pourras jamais avoir le repos. Élevons nos voix ensemble. Demandons la paix pour le Mali. Demandons la paix pour Bamako. La paix pour toutes nos villes. Pour tous les villages. La paix pour toutes nos contrées. Même dans les hameaux de culture. Élevons la voix ensemble. Ne murmurons pas. Parlez. Parlez. Père de gloire, nous nous tenons en cette Pentecôte 2025. En lieu et place du Seigneur Jésus-Christ. Pour demander la paix dans ce pays, le Mali. Seigneur éternel Dieu de gloire. Parce que nous aimons cette nation. Nous aimons ce pays-là. Seigneur, tu as déclaré que ceux qui aiment leur nation connaîtront le repos. Nous demandons donc ce repos dans ce pays, le Mali. Nous demandons réellement cette paix dans ce pays, le Mali. Père de gloire, oui, comme tu l'as dit dans ta parole, nous te demandons d'intervenir en cette année 2025. Que la Pentecôte soit le signe réellement de ton intervention, d'apporter la paix dans ce pays. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Et amen. Vous élèverez la voix donc avec moi. Dites avec moi, Père Céleste, je te remercie en cette Pentecôte 2025. Pour mon pays, le Mali. Tu as aidé cette nation contre beaucoup de tempêtes. Tu as aidé cette nation contre beaucoup de flots qui voudraient l'engloutir. Tu es intervenu pour cette nation pour la délivrer des fléaux destructeurs. Tu nous es venu en aide ces années-ci. Et tu nous as toujours gardés jusqu'ici. Que ton intervention divine augmente de plus en plus pour écarter les tempêtes, les flots et tous ceux qui cherchent encore à engloutir cette nation au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix. Oui, Père Céleste, nous te bénissons pour ce pays, le Mali. Nous te remercions pour ce pays, le Mali. Merci pour toutes les tempêtes, Seigneur Dieu de gloire, que tu as repoussées. Merci de ce que tous ces flots destructeurs qui ont voulu détruire le pays, tu les as repoussés. Seigneur, c'est toi qui nous as délivrés jusqu'ici. Tu nous as protégés jusqu'ici. Tu nous as gardés jusqu'ici. Seigneur éternel Dieu de gloire, nous te demandons encore, toute autre tempête en vue soit repoussée maintenant. Tous les flots qui cherchent à engloutir ce pays soient repoussés maintenant. Éternel Dieu de gloire, viens en aide au Mali. Viens en aide aux leaders. Viens en aide au gouvernement. Viens en aide aux populations. Comme tu nous as gardés jusqu'ici, garde-nous encore, Seigneur, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Dites encore après moi. Père Céleste, nous te remercions pour toutes les ressources dont tu nous as gratifiés dans ce pays. Mais Seigneur éternel, nous avons vu que ces ressources nous causent des troubles.
Aide-nous à les utiliser avec sagesse. En éloignant les mains des ennemis qui veulent s'accaparer. Vous savez, il y a une chose. Vous voyez, même dans une ville, quand tu es riche et qu'il y a des avoirs là, écoutez, il y aura des ennemis qui vont tourner tout autour de toi cherchant à te déposséder ce que tu as. Ce sont les richesses que le Seigneur nous a données pour nous gratifier qui font aujourd'hui là que nos ennemis sont multiples et ont plusieurs visages. Mais en élevant la voix, puisque c'est Dieu qui nous a donné ces ressources-là, toutes les mains étrangères et ennemies lâcheront prise et ces ressources vont nous revenir de droit au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix. Oui, Père de gloire, nous te disons merci pour toutes les ressources dont tu nous as gratifiés dans ce pays-là. Seigneur, mais nous avons vu que ces ressources nous causent beaucoup de troubles. Ces ressources nous causent beaucoup d'ennuis. Parce que des mains étrangères veulent s'emparer réellement de ces ressources-là. Et ils nous causent des problèmes. Nous te prions à cette Pentecôte. Seigneur éternel, éloigne les mains ennemies de nos ressources. Éloigne les mains ennemies de nos richesses. Éloigne les mains ennemies de tout ce dont tu nous as gratifiés dans ce pays-là. Que ces ressources-là nous viennent de droit et de grâce en toi et puissent servir au bonheur de cette population. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Et que ces richesses-là puissent être utilisées avec sagesse réellement donc, par les autorités compétentes de gestion du pays. La Bible déclare heureuse la nation qui a l'Éternel comme Dieu. C'est pour cela que nous allons prier. Dites après moi, Père céleste. Éternel Dieu Tout-Puissant. Aligne nos valeurs nationales sur ta volonté propre. Éloigne-nous de la perversion. Éloigne-nous de toute forme d'idolâtrie. Ces idolâtries qui réclament des sacrifices sanglants. Garde cette nation dans la pureté, dans la vérité, et bannis toute forme d'hypocrisie dans ce pays. Que nos valeurs nationales soient sur la base de ta volonté parfaite. Élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix. Ô Père Céleste, nous venons à toi en cette Pentecôte 2025. Aide-nous à aligner nos valeurs nationales sur ta volonté parfaite. Ta parole déclare heureuse la nation dont toi, Dieu, tu es le Dieu. C'est pour cela préserve cette nation
l'abomination de toute forme d'idolâtrie. Ces idolâtries qui réclament des sacrifices sanglants. Éternel Dieu de gloire, que soit bannie toute forme de pratique donc idolâtre qui réclame des sacrifices. Sois le Dieu du Mali et préserve le Mali au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Jésus a prié dans Jean 17 pour l'unité. Donc son cœur voudrait que les hommes, où qu'ils soient unis. Que ce soit l'église, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau d'une ville, ou au niveau d'une nation là, l'unité réellement est un pesant d'or recherché un peu partout. Disons-lui, il est notre Père. Disons Père céleste. Fais qu'il y ait de l'unité parmi les citoyens du pays. Protège la masse paysanne, composée de ces différentes ethniques et langues, qu'ils soient unis, se donnant la main pour travailler, et donne-leur en cette période hivernale d'avoir accès à leurs champs pour cultiver, d'avoir accès réellement à leurs terres pour labourer, pour de grandes moissons en cette année 2025. Ainsi, Père céleste, par notre union, que soit favorisée la croissance au développement du pays. Élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix. Ô Père de gloire, soutiens notre pays. Unis-nous, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Toi-même, tu as prié pour l'unité. Et c'est pour ça que nous aussi nous prions pour l'unité. L'unité dans ton église. L'unité dans nos familles. L'unité dans nos lieux de travail. L'unité parmi les citoyens. Éternel Dieu de gloire. Malgré la diversité des langues, malgré la diversité des tribus, Seigneur, c'est toi qui peux nous amener ensemble dans une bonne citoyenneté dans ce pays-là. Aussi, nous venons à toi. Protège la masse paysanne. Protège la masse paysanne. Donne-leur d'avoir accès à leurs terres cette année-là. Donne-leur d'avoir accès à leurs champs, afin qu'ils puissent cultiver et avoir de grandes récoltes. Éternel Dieu Tout-Puissant, favorise cette année-là. Favorise cette année. Favorise en cette année l'union, l'unité de ton peuple, afin qu'il y ait de la croissance au développement dans le nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amina. Vous savez que beaucoup ont quitté leur terre, beaucoup ont quitté leurs champs, et beaucoup de familles sont dispersées. Et vous savez, quand un homme est loin de sa terre natale, loin de son champ, écoutez, ses ressources s'amincissent. Il est très important qu'en cette Pentecôte-là, la Pentecôte de l'unité, la Pentecôte du relèvement des défis, et comme nous avons vu à la Pentecôte à Jérusalem, ils étaient là de tous les pays. Ils étaient là de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Europe, la Libye à côté, l'Égypte, les Arabes, les Crétois, ceux qui habitent le pont, ainsi de suite. Plusieurs nations étaient unies là, et ils entendaient les mêmes paroles qui glorifiaient Dieu. Qu'il y ait une telle unité de corps et d'esprit
en cette année 2025 au nom de Jésus-Christ. Élevons encore la voix. Tu aimes ton pays? Tu aimes le Mali? Bon, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il a dit, demandez la paix de Jérusalem, demandez la paix du Mali. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que ceux qui aiment le Mali jouissent du repos. Et c'est pour ça que tu jouiras du repos. Ta maison jouera du repos. Ta famille jouera du repos. Dans le nom de Jésus-Christ. Dites après moi, Père Céleste, fais qu'il y ait la paix dans la nation. Qu'il n'y ait pas de guerre pour troubler encore ce pays. Élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix. Père Céleste, c'est toi qui peux arrêter la guerre. C'est toi qui peux arrêter la guerre. C'est toi qui peux arrêter les destructions. C'est toi qui peux arrêter les morts, les blessures. C'est toi qui peux arrêter les destructions. Nous te prions qu'il y ait la paix dans notre pays, le Mali. Qu'il n'y ait pas de guerre pour troubler encore cette nation. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Notre pays a été découpé donc en régions. Et dans ces régions-là, il y a donc des préfectures, des sous-préfectures. Donc il y a des communes et tant d'autres donc découpement dans le pays. Jusqu'au village et au hameau. Nous allons présenter donc toutes les régions du Mali au Seigneur. Qu'il n'y ait aucune région qui soit en dehors du contrôle d'État pour apporter la paix et que les administrations s'installent afin que les populations puissent connaître la liberté de vivre dans le pays. jamana ɲɛmɔgɔw ka mara tɛ région min na ani fana cakɛdaw min ye administration ye jamana ka ko ɲɛnabɔ cakɛdaw ka sigi o jamana o région bɛɛ la walasa o région ka se ka to hɛrɛ la ni lafiya. Que toutes ces crises là disparaissent maintenant. O gɛlɛyaw bɛɛ ka tunu sisan. Demande au Seigneur. A deli matigi fɛ. Dis-lui. A fɔ a ye. Père Céleste. Sankolo la fa. S'il te plaît. An b'i deli. S'il te plaît. An b'i deli. Et porte ton regard sur ce pays, le Mali. Regarde au découpage géographique de ce pays. Des régions, aux préfectures, aux sous-préfectures, aux communes, aux différents villages, jusqu'au hameau de culture. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, arrête toute forme de crise dans ces pays-là, dans ces régions. S'il te plaît, guéris ces régions des fléaux et des blessures. Apporte la paix et la confiance entre les habitants de ces régions-là. Élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi seul qui peux. C'est toi seul qui peux. Seigneur, oui, regarde ces régions. Ce découpage géographique du pays. Guéris ces régions-là. Guéris ces régions. Ces préfectures, ces sous-préfectures. Que ta guérison soit dans ces communes. Ta guérison soit dans ces villages. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Dites encore après moi, Père Céleste. Nous remettons l'économie du Mali en tes mains.
s'il te plaît, fais en sorte que son économie soit stable. Et qu'elle se développe. Afin que chaque citoyen en profite. D'abord, il faut la stabilité. Après la stabilité, vient le développement. Ils vont la voir. Ils vont la voir. Ils vont la voir. Ô Père Céleste, nous voici en cette Pentecôte 2025. Fais en sorte que l'économie de notre pays soit stabilisée. Éternel Dieu Tout-Puissant, que réellement tu donnes à l'économie de ce pays une stabilité exemplaire. Afin que vienne, Seigneur, plus tard le développement. Oui, c'est toi seul qui peux le faire. Afin que chaque citoyen puisse profiter des ressources de ce pays-là. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Nous avons 4 autres points de prière et puis on va arrêter comme cela. Sinon nous pouvons continuer jusqu'à la Pentecôte 2026. Donc mais nous allons avoir les 4 derniers points de prière. Dis à celui qui est à côté, pourquoi ta bouche était fermée? Parce que j'ai vu certaines bouches là. Fermées, là. Vous qui êtes. Non, laisse-le. Non. Il est en train de prier. Non. Alléluia. Amen. Écoutez, surtout vous qui êtes au fond là-bas. Là. Ouvrez vos bouches là. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis-lui pourquoi tu me regardes. Moi j'ai prié moi. Moi j'ai prié. Dis-lui, tu penses que moi je n'aime pas le Mali? Dis-lui, même si je ne suis pas né ici, j'aime ici. Alléluia. Alléluia. J'aime le Mali, c'est pour ça que Dieu m'a amené ici. Alléluia, alléluia. 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 Et c'est pour ça que tu vas connaître un repos que tu n'as jamais connu depuis que tu existes sur la terre. C'est pour cela que tu vas manger les provisions de ce pays-là, te rassasier jusqu'à en donner aux autres. Sécurité et paix. Le Seigneur fera de toi un ambassadeur de sécurité partout où tu vas partir. Alléluia. Alléluia. Dites après moi. Père Céleste, aide nos dirigeants. Aide les dirigeants de tous les secteurs du pays. Aide ce gouvernement de transition. Une transition gouvernement demain. De tous les acteurs qui sont levés pour la cause du pays. Et de tous ceux qui ont voix au chapitre dans ce pays. Donne-leur la sagesse. Donne-leur d'être transparents. Donne-leur d'être responsables. Mets ta crainte dans leur cœur. Accorde-leur l'intelligence. Accorde-leur les stratégies qu'il faut. Qu'ils puissent se lever en ton temps. Pour donner les bonnes directives à ce pays-là. Seigneur, donne-leur la bonne manière.
dans toutes leurs entreprises. Élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix. Père Céleste, nous t'apportons aujourd'hui les dirigeants de ce pays, les responsables de ce pays. Éternel Dieu de gloire, en l'étendant aux dirigeants de l'AES, Seigneur, tous les leaders qui y sont, accorde-leur la sagesse de diriger le pays de la bonne manière. Donne-leur d'être transparents. Donne-leur d'être responsables. Donne-leur le succès dans leur entreprise. Les stratégies qui viennent de toi, donne-leur les stratégies divines. Seigneur, merci pour ton soutien pour ce pays. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Père Céleste, que tous les ministères et les organismes parapublics soient dans le creuset de ta main. Car tu es l'administrateur des nations. S'il te plaît, Seigneur, prends-en contrôle de tous ces ministères et de ces organismes au nom de Jésus. Élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix. Père de gloire, nous remettons tous les ministères entièrement en tes mains. Les organismes parapublics entre tes mains. S'il te plaît, Père Céleste, prends-en contrôle. Que la gestion soit en tes mains. Que l'orientation soit en tes mains. Que la garantie soit en tes mains. Dans le nom puissant du Christ Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et les deux derniers sujets maintenant. Alléluia. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Saint-Esprit, remplis ma vie et prends le contrôle. Tout doucement. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Saint-Esprit, remplis le Mali. Remplis le Mali et prends le contrôle. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'élouons. Nous t'élouons. Saint-Esprit, remplis nos vies. Remplis nos vies et prends le contrôle. 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 Prends le contrôle.
Saint-Esprit, remplis ma vie et prends le contrôle. Nous allons prier pour qu'un grand réveil éclate dans ce pays, le Mali. C'est la Pentecôte. 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 Si dans la Jérusalem ancienne, il y a eu un grand réveil ce jour-là, qu'un grand réveil éclate dans ce pays, le Mali. Que ce réveil-là enflamme nos fils et nos filles. Que ce réveil-là enflamme nos jeunes gens. Que ce réveil-là enflamme réellement les vieillards de tout âge. Que ce réveil-là enflamme les serviteurs et les servantes. Un réveil qui nous donne de relever tous les défis. Si tu es pour le réveil, dis aujourd'hui je suis pour le réveil. Je suis pour le réveil. Seigneur, envoie ton réveil. Envoie ton réveil au Mali. Ton réveil sur toute chair. Ton réveil sur tout peuple. Enflamme-nous, Seigneur. Enflamme ton église. Enflamme la jeunesse. Enflamme les vieillards. Enflamme les enfants. Enflamme même les esclaves. Élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix. Père, nous te prions. Le réveil, le réveil, le réveil du Mali. Le réveil du Mali. Nous te prions. Le réveil du Mali. Un réveil exceptionnel. Un réveil exceptionnel. Enflamme la jeunesse malienne. Enflamme la jeunesse de nos églises. Enflamme la jeunesse de nos familles. Nos fils et nos filles. Nos fils et nos filles. Nos jeunes gens. Les vieillards. Seigneur Dieu de gloire. Ton réveil au Mali. Le réveil du Mali. Le réveil du Mali. Le réveil du Mali. Le réveil du Mali. En cette Pentecôte 2025. En cette Pentecôte 2025. Oui. Envoie ton réveil, Seigneur. 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 Envoie ton réveil dans ma vie. Envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit me purifie. Le feu de ton esprit me purifie. Envoie ton réveil dans ma vie. Envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit me purifie. Le feu de ton esprit me purifie. Envoie ton réveil dans ma vie. Envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit me purifie. Le feu de ton esprit me purifie. Que ta grâce coule sur moi. Sa grâce. Que ton onction m'envahit. Son onction t'envahit. Jésus mon roi, je viens à toi. J'ai besoin de toi. Que ta grâce coule sur moi. Sa grâce coule. Que ton onction m'envahit. Son onction t'envahit. Jésus mon roi, je viens à toi. J'ai besoin de toi. Envoie
ton réveil dans ma vie. Envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit me purifie. Le feu de ton esprit me purifie. Envoie ton réveil dans ma vie. Envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit me purifie. Le feu de ton esprit me purifie. Envoie ton réveil, envoie ton réveil, oh Mali. Le feu de ton esprit le purifie. Le feu de ton esprit me purifie. Envoie ton réveil, oh Mali. Envoie ton réveil, oh Mali. Le feu de ton esprit le purifie. Le feu de ton esprit me purifie. Envoie ton réveil, oh Mali. Envoie ton réveil, oh Mali. Le feu de ton esprit me purifie. Le feu de ton esprit me purifie. Envoie ton réveil. Envoie ton réveil. Envoie ton réveil. Envoie ton réveil. Oh Mali. Oh Mali. Envoie ton réveil. Envoie ton réveil. Envoie ton réveil. Envoie ton réveil. Oh Mali. Oh Mali. Oh Mali. Oh Mali. Envoie ton réveil. L'Assemblée. Jamara fort. Oh Mali. Oh Mali, oh Mali, oh Mali. Oh Mali, oh Mali. On ne vous entend pas. Oh Mali, oh Mali, Oh Mali. oh Mali, Oh Mali. oh Mali, oh Mali. Oh Mali, oh Mali, Alléluia. oh Mali. Père Céleste, Sangolo la fa. fais que chaque chrétien dans ce pays Ato ni Mali danaba ou bek lengeleng. soit toujours libre de t'adorer. Ou ferele ka e bateau tuma be. Soit toujours libre de te servir. Ka fere ka bara ke e tuma be. Et que tous les projets du diable Ani sitane ka fere ou be. concernant ton église, Ika église kama. concernant tes enfants, Ide ou kama. concernant cette nation, Ni jamana kama. soit détruit au nom de Jésus. Obega tien Yesu togola. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Oh Père Céleste, nous te demandons en cette Pentecôte 2025, fais que chaque chrétien dans ce pays-là soit toujours libre de t'adorer. Fais que chaque chrétien dans ce pays-là soit libre de te servir. Que l'évangile parvienne aux extrémités du Mali et au-delà des frontières du Mali. Nous détruisons en cette Pentecôte tous les projets du diable. Nous détruisons tous les projets du diable. Nous détruisons tous les projets des hommes méchants. Nous détruisons tous les projets de nos ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ.
Alléluia. 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 Que son amour nous couvre en cette Pentecôte. Que son amour nous motive en cette Pentecôte. Et avec ce dernier cœur, nous allons clôturer cette rencontre. L'amour de Jésus. L'amour de Jésus. Kanuya, tout doucement. Kanuya Bambali, Yesuka Kanuya, Nana Kanyena Mayati, Gingi Chirikau, Kombe Kisi. Kanuya Bambali, Yesuka Kanuya, Kanyena Mayati, Wewe Jirikon, Kombe Kisi. L'assemblée Kanu. Assemblée. Kanuya Bambali, Yesuka Kanuya, Kanyena Mayadi, Yewe Jirikon, Kombe Kisi. Norotigi Yesunana, Kananga Churumuta, Kake Chondiye, Ajuli Barikala, Asona Kambeko, Kombe Kisi. Norotigi Yesunana, Kananga Churumuta, Kake Joniye, Ajuli Barikala, Asona Kambeko, Kombe Kisi. Kanu, 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 Kanuya, Kanuya, Kanuya Bambali, Yesuka Kanuya, na 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 na, Kanyena Mayadi, Yele Jirika. Kanu, 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 Kanuya, Kanuya Bambali, Yesuka Kanuya, na 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 na, Kanyena Mayati, Yenge Chirika. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous acclamons la délégation des vases d'honneur. Amen. Vase d'honneur, délégation pour. Soyez les bienvenus parmi nous. Et que la grâce du Seigneur repose sur vous. Donc, pour les signes de l'unité du corps de Christ. Alléluia. Amen. Nous voulons inviter réellement donc, le délégué général. Donc, en ce lieu qui va donc nous
donner la dernière parole. Donc, il nous a honoré de sa présence. Disons vraiment merci au Seigneur pour de tels pères qui se lèvent pour vraiment la vie commune de son corps. Ok, accompagnez-le. Avec acclamation encore. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Ici, je pense que c'est vous qui m'honorez. Mais je pense que c'est moi qui suis honoré par votre invitation. Parce que je connais l'homme de Dieu qui m'a invité. Et je connais sa communauté. C'est la première communauté que j'ai connue dans l'AGMPM, qui a construit son église des fonds propres de ses membres. Et cela est un encouragement à la vie chrétienne de nos églises aujourd'hui. Beaucoup de nos églises habitent dans les maisons de location ou sous des hangars parce qu'ils attendent comme des oisillons que quelqu'un vienne mettre dans leur bouche une église. La semaine passée, j'étais avec le révérend Mathieu Fané pour la dédicace de l'église Rehoboth de l'Afiabougou des Assemblées de Dieu. Et qui a fait la même démarche que cette église. Ce sont les fonds propres des fidèles qui ont permis cette construction. Mais ici je suis avec le secrétaire général du bureau exécutif de la GMPM, le docteur Jean Dabélé Jassana. Et je vous assure que c'est la toupie ouvrière de la GMPM. Et je suis très honoré qu'il vienne m'accompagner à cette cérémonie très importante. Bien sûr, je ne peux que présenter le frère Jonas Diara, qui est notre comptable. Donc tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, j'ai deux témoins aussi qui peuvent vous parler de ça. La présence du président de la jeunesse chrétienne de la GMPM est un autre grand honneur. Mais c'est pour vous dire encore que de tout notre cœur, nous sommes venus dire Amen à vos prières en cette période de Pentecôte 2025. On a déjà plusieurs témoignages. Je vous ai partagé déjà quelques-uns de ces témoignages. Où des hommes de Dieu, tant de l'Afrique et hors d'Afrique, on prédit qu'il y aura un réveil spirituel au Mali. Donc chaque fois que quelqu'un parle du réveil, est-ce que ce n'est pas le début? Le docteur Marc Djegnon Koulibaly a fait une petite erreur. Docteur Marc Djegnon Koulibaly il veut que je dise un dernier mot, mais sans limiter mon temps. Ah, ça c'est une erreur.
Mais je vais limiter. En vous racontant une petite histoire pour vous encourager. On était, le révérend Kalan Djibril Touré et moi, à une conférence de l'Association des évangéliques d'Afrique à Abidjan. Révérend Djibril Kalan Toumbe, Abidjan, Association des églises évangéliques, conférence là. Au sujet des églises des chrétiens persécutés. Et nous tous on se demande jusqu'à quand, Seigneur, tu vas permettre cela. Et pendant ce temps, il y a des pasteurs togolais auxquels j'ai parlé. Ils m'ont dit, soyez encouragés.